l'âge, il y a certaines habitudes alimentaires qu'il faut forcément éviter ou adapter. Alors, bonjour à tous, chers téléspectateurs de Don de Dieu TV. Vous êtes dans votre émission 100% santé. Je suis Fréjustia Sikitan et aujourd'hui, j'ai avec vous ici, avec moi ici, Monsieur Zinvoido. Présentez-vous, s'il vous plaît. Appelez-moi Serge Patrick Zinvoido, diététicien, nutritionniste, sophrologue. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de personnes, les besoins alimentaires après 50 ans. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Et ma première question serait celle-ci. Qu'est-ce qui change dans notre corps après 50 ans et pourquoi notre alimentation doit-elle s'adapter? Après 50 ans, ce qui change dans notre corps, c'est la faiblesse musculaire. C'est-à-dire, les muscles commencent par retrouver une faiblesse. Et vous verrez que celui qui a, quand les gens même disent quand j'avais 35 ans, moi-même je faisais ça. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire. C'est ça. Oui. Psychologiquement, c'est ça. Mais on peut le faire parce qu'on ne s'est pas préparé. Parce qu'on est dans les déficits alimentaires. À 50 ans, ça fait demi-siècle. C'est l'âge où tu commences à préparer la croissance du troisième âge. La croissance et l'entretien du troisième âge. Qu'est-ce que je veux dire par là? La croissance du troisième âge, tu te dopes régulièrement au petit déjeuner de la vitamine C, la vitamine D, vitamine B, la vitamine A, le zinc, le sélénium. Parce que à 50 ans, il faut redoper les muscles, les cellules pour se maintenir. Parce que certaines personnes, c'est à 50 ans qu'ils retrouvent la conclusion de leur vie, la paix, l'argent, il y a d'autres. On les appelle encore à une activité cette activité leur permet de revoir leur santé pour répondre aux activités qu'on les a confiées. Une mission, quoi. Imaginez que vous avez 55 ans, ou bien 60 ans, vous êtes dans votre retraite. On dit, mais madame la journaliste, elle est très serviable, elle est très utile. On va faire un contrat avec elle. Ça veut dire que vous reprenez pas travailler autrement avec l'entreprise qui vous a recruté entre-temps. Mais vous avez une liberté parce que vous êtes maintenant dans un contrat qui vous permet de s'occuper de votre santé. Là, vous êtes obligé de donner de vous-même encore plus. C'est pourquoi il faut, à cet âge, il faut toujours se doper de vitamine D, de vitamine C, de magnésium, de calcium, du zinc. Ça, c'est des minéraux dont on a besoin pour pouvoir maintenir. Okay. Alors, qu'en est-il du sucre et du sel pour quelqu'un qui a déjà 50 ans ou plus? Non. Le sel, il doit limiter la consommation du sel. Il doit faire tout possible pour limiter la consommation du sel. Et quand on parle de consommation du sel, ce n'est pas seulement le sel comme ça qu'on voit. Hein. Si jamais tu prends saucisse avec du pain, tu prends déjà du sel. Déjà assez de sel. Tu prends du pain, tu prends aussi du sel. Parce que le pain contient du sel. Oui. Si tu manges en ville, tu prends déjà du sel. Du sel, oui. Et c'est pas sel, il y a le cube. Le cube aussi. Le sel. Oui. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il faut faire attention parce que c'est une courbe. C'est une courbe comme ça. Quand tu es né là, tu es comme ça. Mais tu as 25 ans, tu es comme ça. Hein? Tu as 30 ans, tu es comme ça. 35 ans, comme ça. Et ça se calme un peu. De 35 ans à 40 ans, tu viens encore. Il est là, condensé. Si jamais tu prends du Solabi ou bien tu prends de l'alcool, il commence à bouger. Parce que la coupe descend à petits coups. Et tu viens à 50 maintenant, il bloque là. Maintenant, tout ce que tu as commencé
dans la jeunesse là. Oui, Il t'adapte. Il va voir ta maturité. Est-ce que tu peux tenir les tranches de 10 ans restants, de 50 à 60. Oui. Donc, celui qui a 50 ans, vous verrez que c'est ça qu'on appelle jeune vieillesse. Donc, il doit préparer sa vieillesse par la jeunesse qu'il est en train de finir. Parce qu'il est en train de finir la jeunesse, il rentre dans la vieillesse. Maintenant, comment dois-je faire pour maintenir ma vieillesse? C'est ça, 50 ans. C'est pourquoi j'insistais sur vitamine D, vitamine C. Donc, dans son petit déjeuner, il doit avoir tous ces éléments permanemment en variété. Ok. Permanemment en variété. S'il prend par exemple le lundi matin, dans son petit déjeuner, la vitamine D, je prends par exemple le jaune d'œuf de la pintade. Et la vitamine C, je prends citron, pamplemousse, orange et baobab. La vitamine B12, je prends des flocons d'avoine avec un peu de tapioca que je fais et je mets un peu de la date dedans, je prends. Alors, déjà, c'est le lundi. Le mardi, je ne dois plus prendre jaune d'œuf. Je dois varier. Et tout ça, c'est programme déjà quand tu commences tes activités. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est pas à 50 ans qu'on a dit hey, j'ai des problèmes d'arthrose, j'ai des douleurs articulaires. Tu as 50 ans, tu prends la viande du porc tous les samedis. Mais tu seras malade. C'est à quoi? Oui, tu prends la viande de mouton. Voilà les types de viande qui vieillissent vite. Tu prends la viande de bœuf comme un enfant qui vient de naître, alors que ton système n'a pas besoin de ça. À 55 ans, tu es croulé. Aujourd'hui, il faut voir tous ceux qui ont 50 ans, 55 ans, la tranche là, c'est diabète, hypertension, insuffisance rénale. C'est ça qui commence. Parce que dans sa jeunesse, il n'a pas pu se cadrer. Voilà. Ok. Alors, quels sont donc les exemples de menus que vous pouvez proposer à peut-être un téléspectateur ou une téléspectatrice de 50 ans et plus qui peut manger pour quand même ces irrégularités-là, c'est déjà là, on ne peut pas refuser, mais quels sont ces menus qui peuvent quand même atténuer ces maladies-là? Ces menus doivent être des menus personnalisés. C'est-à-dire, ce n'est pas un menu de général. Parce que si je propose quelque chose maintenant, je ne peux que donner des exemples phares. C'est-à-dire, il faut que la personne fasse un bilan de santé et tu sauras comment l'orienter. Parce qu'il a un âge où, s'il fait l'erreur, il risque de partir sans savoir que c'est ça. Sur le plan mental, on doit le cocher. Sur le plan nutritionnel, on doit le cocher. Sur le plan physique, on doit le cocher. Donc, ils doivent avoir une variété d'aliments pendant une semaine. Mais déjà, je donne un exemple. Je prends notre sorgho. Tu prends sorgho, tu prends le millet et tu prends fonio. Celui qui a 50 ans doit éviter au maximum l'amidon. Quand je prends le maïs, c'est l'amidon. Oui, c'est l'amidon. Quand je prends le riz, c'est l'amidon. Manioc, amidon. Alors, donc il doit faire attention à ces trois éléments et se baser sur sorgho, millet et fonio. Donc il peut faire les trois ensemble, faire sa pâte, faire sa bouillie, un peu d'arachide, un peu de jus d'orange le matin, c'est ça la vitamine C, un peu de baobab, un peu de chap-chap, un peu de tamarin, et il varie comme ça. Chaque jour, lundi maintenant, il prend orange, un verre bambou. Mardi, il prend un verre bambou de tamarin. Et djavivi, ce que les musulmans prennent pour faire le carême. Le troisième jour, il prend jus de pamplemousse. Quatrième jour, il prend jus de chap-chap, un verre bambou. Là, il est dans une constance de vitamine C permanente, ce qui lui évite les infections. Pas de palud, même si les moustiques le piquent là, parce que la vitamine C est là pour brûler ces infections-là. Donc, il ne doit pas aller prendre peut-être du riz le matin ou bien du atassi en ville, bien la bouillie ou bien de lait avec sucre le matin, pain, œuf. Pas trop. Il doit être dans ces rubriques-là. Et
Prenons la pâte, parce que nous, en Afrique, notre pâte ici, surtout au Bénin, on aime consommer la pâte. Alors, la pâte ici, Les soirs. tous les soirs, il doit sortir, il doit ramener la pâte à midi. Ok, à midi. Voilà. Parce que les soirs, il doit prendre des repas légers pour permettre aux organes d'éliminer les toxines. Et banalement, il aura ses 60 ans. Et c'est dans les 60 maintenant que, peut-être après, vous allez faire une émission sur ça, et nous sommes dans les 50, c'est dans les 50 qu'on se concentre. Et pour avoir les 50, c'est à partir de 40. 40 déjà. Parce que tu verras qu'entre 40 et 45, tu fais ton bilan là, tu constates que tout est nickel. Ah, mais je n'ai pas de problème. Mais 5 ans de plus encore, ça s'expose. Voilà. Ok.